Soyez les bienvenus et on fait le point à présent des principaux marchés boursiers sur le continent. La bourse de Casablanca connaît une bonne progression sur le marché, une hausse de l'indice Massy justifiée par le relèvement du secteur sylviculture et papier. Le Massy, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a gagné 0,09% à 11 471,74 points. Au titre des actions, la plus forte hausse est réalisée par Medpaper, plus 9,87% à 25,50 dirhams et la plus forte baisse a été accusée par Stroke Industry, moins 8,45% à 13 dirhams. Du côté de la BRVM, les deux indices phares, le BRVM 10 et le BRVM Composite, affichent toujours une tendance baissière, une variation à la baisse influencée par le secteur de la distribution, des finances et des transports légèrement en difficulté. Le BRVM 10 perd 2,29 points, soit moins 1,67% et s'évalue désormais à 135,21 points à la fermeture des marchés. Les actions de la Société Générale de Caoutchouc et de Palm C tirent le peloton vers le haut. Sogeci est estimé à 1795 francs CFA avec une hausse de 7,49%, la plus forte hausse de la session. BOA Mali perd 7,33% de sa valeur à 1580 francs CFA et accuse la plus forte baisse. À la bourse de Tunis, l'indice Thune Index gagne 21,79 points et termine à 7087,90 points, une hausse de plus 0,31%. Le volume des capitalisations s'élève à 2 918 877 dinars tunisiens. Le cours de l'action Servi connaît une hausse de 4,83%, la plus forte hausse, et l'action AETEC perd 3,70% de sa valeur. Et la bourse du Caire clôture en hausse. L'indice EGX30 progresse de 262,35 points, soit une hausse de 1,93% pour se retrouver à 13 857 points. L'indice EGX est porté en hausse grâce aux bons résultats du secteur loisirs et services. En fin de session, le NSE All Share au Nigeria connaît une légère remontée avec un gain de 296,80 points. L'indice passe à 27 580, soit une hausse de plus 1,09%. Et dans le petit lexique de la bourse, on voit ensemble pour vous la notion de l'avoir fiscal. Il faut retenir que quand on parle de l'avoir fiscal, c'est juste que l'actionnaire a le droit aux bénéfices de la société. Ces bénéfices sont reversés sous forme de dividendes. L'actionnaire perçoit donc des dividendes qu'il devra déclarer comme tout autre revenu, mais afin d'éviter une double imposition sur ces bénéfices, taxation au niveau de la société par l'impôt ou sur les sociétés au niveau de l'actionnaire par l'impôt sur le revenu, le fisc a décidé d'adjoindre à chaque dividende un avoir fiscal qui permet de diminuer la pression fiscale. Et voilà, c'est sur cette notion de l'avoir fiscal qu'on se dit au revoir. On se retrouve demain à la clôture des marchés pour découvrir ensemble les indices qui portent l'économie de l'Afrique en pleine croissance. Grâce au quotidien des bourses, suivez l'évolution des marchés africains en temps réel et investissez en toute sécurité.